Ahmed Kateb dans sa chronique Regard sur le Sahel. Rien ne va plus dans l'est de la République démocratique du Congo. La chute de Goma, la capitale du Nord Kivu, aux mains du groupe rebelle M23 et des militaires rwandais, a ouvert la boîte de Pandore et met en péril une paix déjà très fragile dans la région des Grands Lacs. Le M23 et les soldats rwandais sont entrés dimanche soir dans Goma, cité de plus d'1 million d'habitants et presque autant de déplacés coincés entre le lac Kivu et la frontière rwandaise, au terme d'une progression éclair de quelques semaines. Mardi, les assaillants ont pris le contrôle de l'aéroport de la ville. La déroute de l'armée congolaise a été spectaculaire. Selon des témoins, je cite, plus de 1200 Congolais se sont rendus et sont cantonnés dans une base de la MONUSCO, mission de l'ONU en RDC, à l'aéroport. Fin de citation. À Kinshasa, la capitale de la République démocratique du Congo, des manifestants en colère ont attaqué plusieurs ambassades, dont celle du Rwanda, accusée par les autorités congolaises de leur avoir déclaré la guerre, du Kenya, mais aussi de la France, de la Belgique et des États-Unis, des pays critiqués pour leur inaction dans cette crise. Reste que les non-dits de la crise des Grands Lacs demeurent les minerais rares. En effet, la RDC est le premier producteur mondial de tantal et de cobalt, composant essentiel des batteries de véhicules électriques et de téléphones portables, et abrite également d'importants gisements de coltan et d'or. Les rebelles se sont récemment emparés de la ville minière de Lumbishi, dans la province du Sud Kivu. Lumbi, une région minière de l'est du Sud Kivu, riche en or, tourmaline, étain, tantal et tungstène, les fameux minéraux 3T utilisés dans les ordinateurs et les téléphones portables, est également menacée par le M23. Les détracteurs du Rwanda ne vont cependant pas par quatre chemins. Les exportations de minerais en provenance du Rwanda s'élèvent désormais à plus d'1 milliard de dollars par an, a déclaré Jason Stearns, politologue à l'université Simon Fraser et ancien enquêteur de l'ONU. C'est environ le double de ce qu'elle était il y a 2 ans. Et nous ne savons pas combien, mais une bonne partie de son montant provient de la RDC, renchérit-il. Réponse du berger à la bergère. Kigali se défend contre ces accusations de pillage des ressources congolaises. Pensez-vous qu'il est possible de se battre et d'avoir encore le temps d'extraire des ressources naturelles et de les raffiner? A rétorqué Vincent Karega, ambassadeur itinérant du Rwanda pour la région des Grands Lacs, qui a été envoyé à la frontière avec le Congo pour superviser la crise. Pire, dans un rapport publié en décembre, les experts de l'ONU ont déclaré qu'en plus d'exercer un contrôle administratif sur Rubaya, le M23 a également créé un monopole pour l'exploitation du coltan vers le Rwanda à partir de la mine voisine de Bibatama. Cette mine est l'un des plus grands gisements de coltan au monde, utilisé dans la fabrication de téléphones et d'ordinateurs portables. Selon le rapport, le groupe a perçu au moins 800 000 dollars par mois en taxes sur la production et le commerce du coltan, la production congolaise étant mélangée à la production rwandaise. Autant dire que malheureusement, les causes de la crise dans les Grands Lacs sont loin d'être simples. Leur complexité, liée aux ressources naturelles de la région et les intérêts des uns et des autres, surdétermine en effet la nature d'un conflit qui renferme en lui-même tous les ingrédients d'un long conflit par procuration. À bientôt pour une nouvelle chronique.